Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien de 85 chrono. Lucie Gaucher, vous êtes la présidente de la Vendéenne La Roche-sur-Yon, l'équipe lyonnaise de rink hockey. Et merci de nous accueillir ici à la salle de l'Angelmière pour cette deuxième entretien de la saison. Bonjour Lucie. Bonjour Paul et merci de l'invitation. On est ravis de vous accueillir chez nous. Et merci beaucoup. La saison dernière a quand même été assez mouvementée. Oui. Je crois que tu as bien fait ton travail, Paul. Donc oui, la saison dernière a été très, très mouvementée et assez riche en déconvenus finalement. Ce n'était pas du mouvement toujours positif, mais ça s'est plutôt bien soldé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas préparé notre saison comme on doit la faire normalement, je dirais sportivement, puisqu'on n'avait pas de parquet. Donc ça a été ultra compliqué. On était s'entraîner un petit peu sur les pistes voisines, mais on est parti avec un petit handicap quand même. Et puis après, sportivement, et je dirais au niveau de l'effectif, on a pas mal souffert aussi, parce que l'entraîneur a quitté son poste fin d'année 2024, je dirais début décembre. Et puis on a perdu aussi 2 joueurs cadres. Ouais, 2 joueurs cadres qui sont partis en décembre, enfin un en novembre et l'autre en décembre. Donc après ça, recrutement d'un nouveau entraîneur qui est arrivé en janvier, et puis un autre joueur. Et puis il a fallu composer avec le nouveau groupe, avec le jeu mis en place. L'entraîneur était un petit peu plus sur la continuité, plutôt que de tout rebasculer dès le mois de janvier. Donc sportivement, ça a été chaud, ouais, ça a été très chaud. On finit quand même 5e et c'est quand même pas mal compte tenu des déconvenus dont on vient de parler. Mais l'année a été ultra longue. En fait, tout le club pense que l'année a duré 3 saisons finalement. Ça a été difficile, ouais. Et donc, est-ce que finalement, vous êtes satisfait au club de cette 5e place avec une saison qui a commencé un petit peu à retardement à partir de janvier-février finalement? Oui, on est satisfait. Honnêtement, on pourrait être bien plus bas que ça. On sauve entre guillemets les meubles. On est 5e. On a une qualification en Coupe d'Europe, ce qu'on aime bien quand même à la Vendéenne depuis pas mal d'années maintenant. Donc oui, on est satisfait. Et puis les jeunes ont aussi continué à travailler. On a eu un titre, on a eu un vice-champion de France. Donc ça montre quand même que malgré tout et malgré tous les départs, on a encore de la force vive au sein du club pour continuer à travailler et à performer. Donc justement, cette année, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau départ, une nouvelle saison après ce qui s'est passé l'année dernière, ou c'est une continuité de ce qui a commencé avec le nouvel entraîneur justement? Je pense quand même que c'est un nouveau cycle qui commence, parce que le nouvel entraîneur, il était plus en mode observation et puis continuité, comme je disais tout à l'heure. Là, maintenant, il est complètement libre. On a un nouveau groupe. On a recruté 4 nouveaux joueurs. On a fait monter aussi des jeunes. Donc, on repart quasi... Ouais, on part quasi d'une feuille blanche. Alors après, on a toujours Nathan, notre capitaine, qui est cadre de l'équipe, qui reste, plus un gardien qui reste aussi, et 3 joueurs qui restent. Mais avec 4 nouveaux joueurs, plus les 2 nouveaux, les petits jeunes qui montent, évidemment, on repart d'une feuille blanche. Et puis, l'entraîneur va aussi amener maintenant, cette année, sa philosophie de jeu, sa façon de voir les choses. Je pense que ça va... Ouais, ça montre vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle. Plus de temps pour travailler aussi, j'imagine, cet été? Oui, on a été... lui, il est là depuis janvier, donc il a effectivement commencé à démarrer sa prépa de saison dès le mois de, je dirais, fin juin, début juillet. Il a attaqué sa préparation de la saison à venir. Donc c'est clair que là, il est dans des bonnes dispositions pour attaquer une saison avec son nouveau groupe et avec ses objectifs. Cette nouvelle saison, elle commence donc le 4 octobre prochain, déplacement au Poiré Roller. Cet été, ça a été quand même agité. J'ai vu qu'il y a eu 7 départs quand même, la montée des jeunes, beaucoup de changements quand même. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, les départs, il y a plein de raisons différentes, entre des arrêts, des opportunités à l'étranger ou des départs pour des équipes sur lesquelles il y aurait plus de temps de jeu.
Mais à la fin, ça fait 7, donc c'est énorme sur le groupe. Et oui, il a fallu travailler. Alors, ces 7 départs, on ne les a pas connus le 30 juin. On a eu les infos entre mars, avril et fin mai, on va dire. Donc, depuis cette période-là, l'idée, c'est de reconstruire un groupe et d'aller chercher les joueurs qui nous semblent les plus opportuns de recruter pour le groupe qu'on veut construire. Ouais. Et justement, sur ces recrutements, est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie par rapport aux années précédentes avec des joueurs plus expérimentés ? Ouais, bien vu, bien vu. En fait, là, l'idée, ça a été de se dire, on ne fait pas que du recrutement jeune, entre guillemets, on va aussi chercher des cadres pour soutenir Nathan, le capitaine, qui finalement était vraiment là avec le groupe qui restait, le plus ancien, entre guillemets. Donc, on est allé chercher des joueurs d'expérience et un peu plus âgés que ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 2-3 ans, effectivement. Donc, ça va nous apporter de l'expérience. Cette saison, donc, elle commence en octobre. Elle va être longue, elle va durer jusqu'au mois de juin. Coupe d'Europe cette année et aussi Coupe de France qui va arriver un peu plus tard dans la saison. Exact. Donc, on finit 5e, donc on accède à la 3e Coupe d'Europe, qui est la Trophy. Donc, on commence, c'est des matchs, c'est des tours secs en fait, mais c'est en match aller-retour. Donc, on va commencer au mois de novembre avec une équipe italienne. Et puis, Coupe de France, là, on commence effectivement en janvier. Par contre, on commence en janvier, en 8e, avec Saint-Omer, qui est juste le leader du championnat. Donc, c'est un tirage qui est quand même compliqué et difficile à aborder, mais on y va confiance. Ça fait 2 années qu'on arrive à les passer justement pendant les tours avant le Final Four. Donc, j'espère qu'on va continuer sur cette bonne lancée. Donc oui, la saison va être longue parce que démarrage le 4 octobre, comme tu disais, puis on finira mi-juin de mémoire. Donc je crois qu'il n'y a pas de week-end. Si on arrive à passer les tours de Coupe d'Europe et les tours de Coupe de France, on ne devrait pas avoir beaucoup de week-ends libres d'ici le mois de juin. Donc une saison intense qui s'annonce. Et quels objectifs du coup pour cette saison intense, que ce soit au championnat ou même en Europe ? Honnêtement, la Trophy, donc la Coupe d'Europe, il y a encore un changement de format cette année. Donc il y a plus d'équipes de haut niveau qui intègrent, enfin plus d'équipes de haut niveau, c'est-à-dire que la Champions League et la WS Cup, qui sont les 2 coupes précédentes, sont un petit peu moins dotées en nombre d'équipes et il n'y a pas de tour d'accession. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes qui se retrouvaient dans les tours d'accession de la Champions League ou qui étaient basculées dans la WS Cup, qui sont tout de suite dans la Trophy comme nous. Donc on s'était dit, la Trophy c'est bien, on va aller direct au Final Four, mais en fait pas sûr. Mais l'idée pour la Coupe d'Europe, c'est d'essayer de passer le maximum de tours possible et pourquoi pas aller au Final Four comme une équipe française l'a fait l'année dernière. Et puis pour la Coupe de France, là c'est pareil, l'idée c'est d'aller au Final Four, mais encore une fois, et c'est ce que je te disais à l'instant, on a des gros adversaires, enfin en tout cas on a le premier tour avec un adversaire vraiment fort. Et puis sur le championnat, l'équipe elle est nouvelle, donc j'ai envie de te dire on ne sait pas trop où on va parce qu'on démarre. Sur le papier, on peut essayer d'attraper un podium, à voir comment ça prend en fait, ce nouveau groupe. Donc l'idée c'est mieux que la saison dernière qui était une saison un peu mouvementée, faire mieux avec un nouvel effectif et aller de l'avant et donc pourquoi pas un podium. Ah ouais, pourquoi pas un podium. Pourquoi pas un podium. Honnêtement, sur papier, c'est possible. Après, les autres ont aussi de très belles équipes, donc on va voir. Et puis, chaque match est disputé, c'est compliqué. On commence par un derby, déjà, ça va donner un petit peu le ton. Après, on reçoit Coutra. On a des matchs compliqués dès le départ, mais il faut y aller, j'y crois. On y croit tous, d'ailleurs. Tout le club y croit. Un petit mot, justement, sur ce premier match. Premier derby, c'est pas forcément l'idéal pour commencer la saison ou comment on le voit au club ? Les avis sont partagés. J'ai entendu les deux. J'ai entendu c'est pas mal de commencer par le Poiré et d'autres qui m'ont dit c'est un peu compliqué de commencer par le Poiré. Ça, seul l'entraîneur pourra te répondre. Lui, il aura peut-être un avis un peu plus, étayé. Moi, j'ai pas d'avis sur cette partie-là. Je me dis de toute façon, il faut y aller et puis il faut voir. On va les rencontrer avant en match amical. Après, c'est de la prépa. Ça veut pas forcément. Ça inaugure pas du tout ça augure pas plutôt du score qu'on va faire, mais on va les voir. On va savoir un petit peu ce que ça dit sur le papier et sur le terrain. Maintenant, pourquoi pas en premier match ? Moi, j'ai pas de... Pourquoi pas ? Allons-y. Et un petit mot, on a parlé des jeunes, vous avez parlé des jeunes tout à l'heure, peut-être un petit mot sur eux, il y en a pas mal qui montent en équipe première, parce que là on parle que de l'équipe première depuis tout à l'heure.
Mais ils ont fait une très grosse saison, eux, par contre, l'année dernière. Ah bah ouais, les petits... alors, les U19, effectivement, donc il y en a deux là qui... Il y en avait 2 voire 3 qui étaient déjà dans l'effectif élite et il y en a 2 qui montent dans l'effectif élite là, à partir de maintenant. Eux, ils ont fait... ils ont été champions avec la région U19, ils ont été champions de France avec leur catégorie pour le club aussi là en juillet dernier U19 et puis sur l'équipe de France U19 qui arrive du championnat d'Europe en Italie, ils viennent d'obtenir une médaille de bronze. C'est une belle boucle qui est bouclée parce que là maintenant ils passent seniors et ils ont fait une très très belle année, c'est vrai et puis il faut les féliciter, ils ont beaucoup travaillé pour et on espère, alors après la marche elle est très haute, il va falloir qu'ils soient patients et qu'ils travaillent beaucoup, mais on espère qu'ils arrivent à trouver leur chemin après en élite. 2 sujets sur le développement, la structuration du club. Un sur la salle. Est-ce que aussi en termes de recettes, peut-être avoir un stade plus grand peut permettre de développer aussi le club? Évidemment, clairement, là on est full, donc on est au max de nos recettes propres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre plus de billetterie, ni de bière, ni de boissons, ni de panini, que sais-je. On est full. Et puis, certaines fois, c'est même compliqué parce que tu ne peux pas te déplacer des tribunes au bar tellement il y a du monde. Donc, évidemment que ça bloque les revenus propres et les recettes propres du club. Donc après, il y a 2 autres types de revenus. C'est nos partenaires collectivités, comme la ville qui nous accompagne beaucoup, et le département qui nous accompagne beaucoup aussi. Et puis après, les recettes privées, c'est-à-dire les partenariats privés. Et là, certaines fois, déjà la conjoncture économique n'est pas folle en ce moment, mais bon, ça n'empêche qu'on a l'énergie et le dynamisme pour travailler quand même. Mais c'est vrai que c'est bloquant, pour l'épanouissement du club et son évolution en termes de volume de budget, etc. Et le deuxième axe de développement, du coup, c'est aller chercher des jeunes pour continuer d'alimenter ces équipes de jeunes qui peut-être après iront en équipe 1 et en senior. Oui, équipe de France, équipe 1, senior, tout ce qu'il est possible de faire. La pratique, que ce soit le rink, mais aussi nos autres disciplines, nécessite d'abord un apprentissage du patinage. Donc, il faut commencer à patiner le plus tôt possible. Nous, on prend les enfants dès 3 ans, en fait. Dès qu'ils sont dexters, on est OK pour les prendre à l'école de patinage. 1 année, 2 années d'école de patinage, et après, ils choisissent leur discipline si ça leur fait plaisir. Mais oui, c'est un gros sujet, c'est un gros enjeu. Et c'est vrai pour beaucoup de clubs, en fait, et même pour la Fédé en général. Comment capter sur des sports de niche comme les nôtres des enfants qui, de manière spontanée et naturelle, vont se diriger vers des sports ultra médiatisés. Voilà, c'est un vrai sujet. Ouais. Et le message est passé pour ceux qui nous regardent, s'ils veulent amener leurs enfants à la Vendéenne. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, et puis on vous souhaite une bonne saison. Merci Paul. Merci. À bientôt.